Bonjour, merci à vous d'être là. Merci à Alka de me donner cette occasion de parler avec vous. Je commence par me présenter. Donc, je m'appelle Abdulrahman Kallouf. Je suis franco-syrien. Je vis en France depuis à peu près une vingtaine d'années, un petit peu plus. J'écris en langue arabe et en français aussi. Donc, je défends maintenant cette démarche. Je pense qu'à un moment, on peut écrire en deux langues, passer d'une langue à l'autre, surtout dans la poésie, puisque je viens vous parler en fait de Soldats orphelins, qui est un recueil de poèmes. Mais je suis auteur, d'abord j'ai commencé par écrire des pièces de théâtre. J'ai quelques textes qui sont publiés et puis quelques créations. Depuis, voilà 2 3 ans, je suis plus dans une écriture qui va vers la poésie, mais sans non plus s'éloigner du théâtre, puisque toujours, j'essaye de faire vivre le texte. Après, ce sont des longs poèmes narratifs, les faire vivre à travers des créations théâtrales. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de Soldats orphelins qui est scénographie et direction artistique de Jean-Luc Terrade que je travaille sur scène avec Jean-Philippe Coste-Muscat, de la compagnie Les Œuvreurs du Possible. La proposition, en fait, c'est d'avoir sur scène un corps parlant et un corps dansant. On ne sait pas plus que ça au départ, mais là maintenant, on est à notre troisième résidence de travail nous allons présenter une étape de travail le 27 janvier à la Mecca, ici, dans le cadre du Festival 30-30. Du coup, je souhaite partager avec vous une petite vidéo en fait, promotionnelle que 30-30 a produit et qui représente bien notre démarche et un peu notre spectacle. Des souffrances à endurer, peut-être un peu de joie aussi à voir mes enfants. Je suis Abdulrahman Kallouf, je suis auteur et metteur en scène de Bordeaux. Je suis ici au Marche de l'été pour travailler sur Le Soldat orphelin, qui est un poème édité en 2021 aux éditions Moi. Nous allons présenter une étape de travail au Festival 30-30 à la Mecca. Moi, je suis Jean-Philippe Coste-Muscat, compagnie Les Ouvreurs de Possible. Et donc, dans ce projet porté par Abdulrahman, je suis chorégraphe et danseur. Bien sûr, Jean-Luc Terrade, et il collabore avec nous par rapport à la scénographie et à la direction artistique. Le Soldat orphelin, c'était une écriture que j'ai commencé quelques jours après le décès de mon père en 2020. Donc j'ai commencé à travailler sur ce personnage qui est un soldat de l'armée syrienne régulière. Il est au front et il reçoit la nouvelle de la mort de son père. Bien sûr, après, ça le pousse dans un cheminement intérieur qui passe par la guerre, puisque ce père aussi, il était soldat avant. Après, ce soldat, il parle d'autre chose. Il parle de la Syrie, il parle d'un peuple entier qui est devenu malheureusement un peuple dispersé partout, dans tous les coins de la terre. Par rapport à la scénographie, l'idée de Jean-Luc, ça a été d'avoir juste des traces de la guerre, qui concentrent le lieu où va se dérouler la danse. Et puis la scénographie en elle-même, je trouve qu'elle a vraiment intégré la poésie de texte et elle le traduit en volume sur scène. Du coup, je vais partager avec vous quelques minutes comme ça de texte. Mon père est mort hier. Lui aussi, il a fait la guerre. Il est parti au front lorsque la guerre était jeune. Mon père, il a vieilli, pas la guerre. Je n'ai pas eu de permission pour aller le voir. Les routes sont coupées depuis des années. La dernière fois que j'ai pu passer de l'autre côté, il était déjà très vieux. Avec les années, c'est devenu impossible de lui parler au téléphone. Il prononçait mon prénom et repartait aussitôt dans son amnésie. Je n'ai jamais douté de son amour. Il m'aimait, oui. Je lui disais qu'il me manquait. Je ne sais pas s'il me croyait. Peut-être est-il plus naturel de s'en prendre à son fils plutôt qu'à la guerre. Père, qui pourrait s'en prendre à la guerre? Au puits des gosses, tu en as eu 7, quand je n'ai que toi comme père. Mais tu es mort maintenant. Un mort ne souffre pas. Toi qui croyais à la réincarnation, tu dois être au chaud dans le ventre d'une des mères de ce monde.
J'espère pour toi qu'elle n'est pas syrienne, que tu puisses goûter autre chose. À moi, il me reste bien des souffrances à endurer, peut-être un peu de joie aussi, à voir mes enfants, à les appeler par leur prénom sans avoir rien à leur demander, comme tu faisais avec nous autrefois. Père, que se cache-t-il derrière le mur? Ici, on a tous peur de ça. On se barricade derrière nos illusions pour rester vivants, tués pour survivre. Tu ne dis rien? Déjà, tu ne disais pas grand-chose, sinon le malheur de ton amour rejeté par la femme qui a porté tes 7 gosses, un pour chaque jour de la semaine. Et quand ils ont grandi, elle a récupéré ses jours et retiré dans les oliviers. Père, tu n'es pas un olivier pour traverser les siècles comme on traverse une rivière sèche à pied. À pied, Père, ça ne fait pas de bruit, tout comme ton existence, berger, puis soldat, et après la guerre, un écrivain public. Tu nous as appris à être les enfants de la misère. Notre mère nous disait que cela nous rendrait plus forts et nous débarrasserait de nos cœurs. À quoi cela sert-il d'avoir un cœur, sinon à souffrir d'un amour sans espoir ou d'une vie sans amour? L'espoir, tu allais le chercher dans les journaux télévisés qui sentaient la dynamite et annonçaient chaque jour une nouvelle exode, une nouvelle frontière. Père, la mort est-elle une frontière? De passeport, tu en as jamais eu. Ton monde se limitait à ton amour malheureux. Il ne suffit pas de faire des gosses à une femme pour la posséder.